Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique parlant de la population de 2050. Alors je me présente, je m'appelle Jean-Hubert de La Fontaine, je suis un analyste démographe de l'ONU et aujourd'hui donc le sujet, comme je viens de vous le dire, ça va être sur la population en 2050. Alors déjà, que peut-on dire aujourd'hui? Alors, d'après les documents qui nous ont été donnés, eh bien, on peut observer que de 1800 à 2050, on a eu une énorme explosion démographique sans précédent. Par exemple, de 1800 à 1930, on a doublé la population mondiale. De 1930 à 1975, on l'a encore doublé. Et de 1975 à 2000, on l'a augmenté de la moitié. Alors, que peut-on dire sur cette explosion démographique? Alors, déjà, on observe dans les documents que il y a une forte augmentation de la population urbaine qui joue un rôle essentiel à cette augmentation. On peut aussi voir que dans les pays d'Europe, dans les pays particulièrement développés, actuellement, nous observons que la majorité de la population, là où l'on retrouve le plus de personnes âgées, se trouve là où se situent nos contrées. Alors qu'en Afrique, il y a énormément de personnes de moins de 15 ans, pratiquement la moitié en Ouganda, au Nigeria, en Guinée-Bissau et au Mali. Alors, que peut-on dire actuellement? Alors, personnellement, dans mon point de vue, je trouve que nous augmentons notre population sans précédent et qu'il faudrait essayer de la réguler parce que sinon, nous n'aurons plus rien à manger et surtout aussi que comme il y a de moins en moins de personnes rurales, donc c'est une exode urbaine, c'est une exode rurale, eh bien, nous n'aurons plus beaucoup de ressources et je pense qu'il faudrait limiter les enfants de un enfant par couple, voire deux. Parce que sinon, comment dire, nous n'aurons plus la possibilité de contribuer à toutes ces personnes et nous ne pourrons pas tous les nourrir. Donc voici mon avis. Donc là, sur les documents, on peut aussi voir que l'espérance de vie, vu qu'elle augmente, bien, on a beaucoup de personnes âgées et comme les personnes âgées ne peuvent pas travailler, ce qui fait que les personnes actives doivent payer des impôts pour ces personnes âgées et les personnes âgées ne servent pas spécialement à grand chose, mais elles sont énormes, elles sont beaucoup, donc pour pouvoir les nourrir, bah, il faut qu'il y ait aussi beaucoup de personnes actives. Donc nous trouvons dans un cercle vicieux que nous ne pouvons pas, dont nous ne pouvons pas nous échapper. Donc nous avons une situation assez compliquée, surtout à cause de nos problèmes internes politiques et nos problèmes aussi, comment dire, de nos problèmes environnementaux. Eh bien, tous ces problèmes enchaînés augmentent la population sur la planète. Non, plus sérieusement, ça fait que la population sur la planète a énormément de mal à baisser et nous nous trouvons dans une situation qui, pour l'instant, tente de se réguler, mais on ne sait pas vraiment à quel moment on part. Mais en tout cas, je pense que d'ici 2050, nous allons être un peu moins de 9,2 milliards vu que actuellement on arrive à réguler nos naissances et donc ce qu'il faut faire c'est arrêter de faire trop d'enfants s'il vous plaît parce que sinon après il y aura pas beaucoup de nourriture pour nous et c'est pas très sympa. Non, plus sérieusement, je pense qu'il faudrait réguler réguler les naissances sans pour autant les tuer et sans pour autant porter atteinte à la vie de la population parce que c'est quand même un acte assez grave mais personnellement je pense qu'on est sur la bonne voie pour pouvoir réguler la population en 2050 et actuellement les choses arrivent à se remettre en route et on arrive à vivre avec moins d'actifs et je pense que pour l'instant on a une situation assez confortable. Merci à toutes et à tous pour cette chronique du dimanche à 19h. On se retrouve une semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Je ne saurais pas laquelle ce sera, mais en tout cas ce ne sera pas moi. En tout cas, passez une bonne journée et au revoir.